Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité de la semaine sur Diaspora TV, mesdames et messieurs. Et nous commençons en téléphonie mobile avec la condamnation d'Eyas par le tribunal de grande instance de Dakar et c'est l'épilogue d'un long combat judiciaire dans ce secteur. La société Saga Africa Holding, opérant sous la marque Free devenue Eyas, la dite société doit payer un montant de 6 milliards de francs CFA à Sirius Telecom Afrique qui opère sous la marque Promobile dirigée par l'homme d'affaires Mbakiou Faye. Pour rappel, tout a commencé en 2017 quand l'État sénégalais a décidé d'ouvrir le marché des télécoms à de nouveaux opérateurs appelés MVMO. La société Sirius Telecom Afrique obtient le droit d'opérer sous sa propre marque Promobile. Cependant, pour exister techniquement, elle devait s'appuyer sur le réseau d'un opérateur déjà installé. C'est dans ce cadre qu'un accord est signé avec Saga Africa Holding qui venait de racheter la Tigo pour lancer la marque Free. Malheureusement, l'enthousiasme initial laisse rapidement place à une méfiance réciproque et à des blocages techniques. Parlons d'investissement à présent. L'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal, Karine Roberts, a assuré que plus de 50 entreprises britanniques sont actives au Sénégal pour 2795 milliards d'investissements, ajoutant que les échanges commerciaux entre les deux pays ont quadruplé depuis 2021, atteignant 700 milliards de francs CFA selon elle. Ces investissements couvrent les secteurs de l'énergie, des télécommunications, de l'éducation et de l'agro-business. Exécution budgétaire 2025, selon le rapport trimestriel d'exécution budgétaire pour le troisième trimestre 2025 au Sénégal, la répartition des ressources extérieures affiche une nette prédominance du secteur quaternaire qui a mobilisé 297,5 milliards, soit 40,5% du total de ces financements. Cette enveloppe massive a été principalement injectée dans les projets structurants pour le cadre de vie, notamment l'hydraulique urbaine et l'assainissement, 87,6 milliards, le développement social, 47,5 milliards, ainsi que l'habitat et l'urbanisme. Le secteur tertiaire suit de près avec une mobilisation de 276,7 milliards, soit 37,6 fonds essentiellement orientés vers les transports routiers et les transports ferroviaires, 39,8 milliards. Nous pensons à la tournée économique par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le sud, à la frontière gambienne, précisément à Médina Yoro Foulah, compte tenu de susciter des réactions si l'événement est unanimement salué comme une avancée majeure pour cette localité, longtemps considérée comme enclavée. Certaines voix s'élèvent pour formuler des réserves sur les conditions de déplacement du chef de l'État, et c'est le cas du président du conseil départemental de la jeunesse, Amadou Kabirou Kane, qui s'est exprimé lors du point de presse tenu vendredi 24 avril 2026, peu avant l'arrivée du président de la République. Joyeux tout en réjouissant du caractère, je cite, historique de cette visite, une première pour un chef de l'État dans cette zone. Il a regretté que le déplacement se fasse par voie aérienne. Retour à la justice maintenant avec la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes qui a relaxé totalement le professeur Moussa Seydi dans le dossier relatif à la construction du nouveau service des maladies infectieuses et tropicales, le CIMIT. Pour rappel, le parquet général lui reprochait initialement d'avoir violé la réglementation sur les marchés publics en signant un avenant financier représentant une hausse de 109,32% par rapport au contrat initial, dépassant ainsi le plafond légal de 30%.
Passons à autre chose et nous parlons des missions régaliennes de lutte contre le trafic de stupéfiants. L'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, OCRTIS, a mené une série d'opérations d'envergure aboutissant à d'importantes saisies de produits illicites. 89 kg de chanvre indien saisis selon la police nationale, la brigade régionale de stupéfiants hors BRS de Fatick à travers l'unité littorale de Karang a neutralisé un point de transit majeur à proximité du village de Karioro Diop à Sokone. Agissant sur la base de renseignements précis, les agents ont investi une zone forestière où 3 convoyeurs. Face à la détermination des éléments et l'unité littorale de Karang, les suspects ont pris la fuite en 3 colis contenant au total de 89 blocs d'1 kg. La drogue est consignée au siège du service de trafic. La traque des fugitifs se poursuit. Un autre convoyeur a été aussi interpellé à Kaolack avec 19 kg de chanvre indien. Diplomatie dans l'actualité de la semaine, Macky Sall peut-il devenir le futur secrétaire général de l'ONU? Ce 22 avril 2026, Macky Sall, ancien président du Sénégal, est désormais aspirant au prestigieux poste de secrétaire général des Nations Unies, a rendez-vous avec l'histoire au cours d'un dialogue interactif public organisé par la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. Il livra sa vision durant 3 tours d'horloge sur les grandes questions de temps présent, paix, sécurité, droits humains, développement. Macky Sall sera alors le dernier des candidats à passer ce grand oral après Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili, Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et Rebecca Grispan, ancienne vice-présidente du Costa Rica. 4 candidats tendus vers un même objectif, 4 candidats tous issus du Sud global. La candidature de Macky Sall, fruit de traques d'actions diplomatiques secrètes menées depuis le long mois, a été déposée le 2 mars 2026 à la surprise générale, non pas par le Sénégal, mais par le Burundi qui assure par ailleurs la présidence de l'Union africaine. Voilà donc Sall officiellement sur la ligne de départ en dépit des vives protestations contre sa candidature chez lui au Sénégal. Au moment où ces lignes sont écrites, Dakar n'avait toujours pas soutenu officiellement cette candidature à cause des divergences politiques encore vives, aussi des récurrentes critiques des organisations des droits humains. Elle juge l'ancien chef de l'État illégitime pour assurer une telle charge. Au regard, disent-ils, ni l'actuel chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ni son premier ministre Ousmane Sonko ne se sont jamais exprimés publiquement sur la question. Nous revenons à présent au Sénégal, à Guédiawaye. 2 instituteurs de l'école élémentaire Ndiarka Ndiagne sont accusés d'avoir insulté et traité leur directeur d'école de Gourdjiguen homosexuel dans des audios partagés à tous les enseignants et employés de l'établissement. Les mis en cause seront jugés vendredi 24 avril par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Leur interpellation fait suite à une plainte de la présumée victime, le directeur Diop, qui a indiqué avoir faussement été qualifié de pervers sexuel, de personnes sans valeur et de Gourdjiguen. À défaut de paiement du Sénégal, la Banque africaine de développement gèle ses décaissements. 39 projets impactés. Le partenariat entre le Sénégal et la Banque africaine de développement traverse une zone de turbulence majeure impactant directement le quotidien des travailleurs en raison d'arriérés de paiement de la part de l'État sénégalais. L'institution financière
a pris la décision radicale de geler ces décaissements. Selon des sources, depuis un certain moment, la BAD a bloqué ces décaissements parce que l'État du Sénégal n'a pas payé ces échéances arrivées à terme, ajoutant que ce blocage paralyse un portefeuille colossal de 35 projets touchant des secteurs vitaux tels que l'énergie, l'agriculture et les infrastructures, représentant un engagement total de près de 1600 milliards de francs CFA. Les répressions sociales de cette crise budgétaire sont déjà alarmantes, plongeant de nombreuses familles dans le désarroi. Mbokki xarit yi li moo gënoon fës ci xibaar yi ci ayu bés bi ñu génn bokkoon na ci nag taxawaay bu am solo bi nga xam ne nag amaloon na ko moom l'ancien président du Sénégal foofee ca réewum Amérique yemoon nag ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril bu ñu nekk mu doon audition bu am solo bi nga xam ne nag bokk na rek ci li nga xam ne mooy li koy jàppale ngir mu gën a yokk ay chance am ca palop poste secrétaire général ci Nations Unies. ba tey rek ci li nga xam ne jot nañu ko fi gis ci ayu bés bi bokk na ci ñaar ñi nga xam ne nag teg nañu leen loxo foofee ca Géejawaay mu doon ñaar rek ñoo xam ay jàngalekat lañu doon joxoñ baaramu tuuma ki nga xam ne mooy seen directeur d'école ci wàllu borom ñaari cër moom nag gannaaw ba mu leen porter plainte teg nañu leen loxo di leen toppee li nga xam ne nag mooy diffamation ak yàqum der mu tegewul ci lenn bokkoon na ci it ñi nga xam ne nag ñoo ŋànk xeexum stupéfiant ci biir réewum Sénégal ci région bu Fatick jot nañu fa teg loxo ci lim bu takku ci ay kilo bu chanvre indien ñi nga xam ne nag ñoom la ñu dal di bettoon ak li nu mel dañoo daw dal di réer meng ci biir àll bi ñu ngi leen topp ba tey yemut ci file ca Kaolack it am na ku ñu teg loxo moom it fekk ko rek ci toll ci fukk kilo ak juróom-ñeent ci Sinébar bokkoon na ci xew-xew ci biir semaine bi li nga xam ne nag mooy coow la am ca Banque africaine de développement bi nga xam ne nag dafa dakkal ay décaissement yam yu toll nag ci fanweer ak juróom-benn jëm rek ci yenn secteur ci biir réew mi lu amal li ko waral li nu mel moo di rek gouvernement bu Sénégal dafa yéex a fay li nga xam ne nag mooy ay échéance am ci boobule banque bokk na it ci li nga xam ne nag mooy jiite ngaas bi am ci diggante yaas ak bile ak Promobile bu Mbakiyu Faye gannaaw nag ba ñu amee problème tukkee rek ci li nga xam ne nag moo doxoon seen diggante ci wàllu accord kenn doxalut li nga xam ne nag moo nekkoon sax wàll boo leen Mbakiyu Faye yóbbee ca yoon ñoom nag ñu ngi leen toppee ay koppar yu bëri fi mu ne ñi ñu war ko nag dal di verser li nga xam ne mooy Promobile Télécom mbokk xarit ci kontaan bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Diaspora News ñu jox leen dig dajeeg ay bés bi di ñëw ci yeneen i xibaar jërë ngeen jëf.